sont plus autorisés à détenir leur passeport jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de l'ancien ministre béninois des Finances, Komi Koutié, de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Liadi Vinayon-Soglo, et le greffier, l'ancien greffier en chef du tribunal de Cotonou, Abou Seibou. Mesdames et messieurs, voilà donc le développement qui va faire le menu de votre émission Instanté, le deuxième numéro, bien évidemment, pour le compte de cette nouvelle semaine. Et sur le plateau, pour en parler, je suis avec un jury journaliste. Il répond au nom de Herbert Ronyibo. Herbert Ronyibo, bonjour. Bonjour, excellent ami. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Alors, ces personnalités suscitées ne sont plus autorisées à détenir leur passeport. Vous, quelle lecture faites-vous de cette décision du gouvernement? D'abord, c'est une décision constitutionnellement incompréhensible, juridiquement handicapée et politiquement désespérante. Parce qu'elle met à mal la liberté d'aller et de venir des intéressés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ne sont pas au pays et que pour des raisons diverses, je dis bien des raisons diverses, les uns et les autres se retrouvent à l'extérieur. Encore que là, il s'agit d'un habillage. Tout le monde sait que l'objectif visé ou la principale cible de ces correspondances tout aussi contradictoires qu'incompréhensibles est bel et bien l'ancien ministre d'État, Komi Koutié. Le garde des Sceaux écrit pour dire à son collègue de l'Intérieur de faire annuler le passeport. Il s'agit d'un document administratif. Et ce document administratif ne sert pas seulement à passer les ports, il est aussi un document d'identité. C'est grâce à ce document qu'on sait qui vous êtes. Quand vous prenez après les 32 pages du document, notre passeport compte 32 pages, vous verrez dans les recommandations importantes les conditions de son annulation. La seule argumentation du garde des Sceaux est que les intéressés sont poursuivis. Et qu'est-ce que vous auriez préféré pour que les intéressés aillent en tout cas s'expliquer devant la justice? Quelle démarche auriez-vous? La démarche, c'est pourquoi je vous ai dit tantôt qu'il s'agit d'un habillage. Voilà un pays où on dit vous fuyez. Au même moment, on vous empêche de venir. Finalement, vous voulez quoi? Alors même que l'Assemblée nationale n'a pas encore autorisé la poursuite de ces éléments, des ministres en question, et dont le ministre Komi Koutié, on a lu son passeport. Et donc, il y a forcément que le dossier en lui-même est vide en ce qui le concerne, et donc il faut donc chercher à trouver, il faut chercher à circonscrire les mobiles de cet acharnement sans fin. Nous avons un code de procédure pénale, nous avons un code pénal, nous avons des conseils, nous avons des juges, nous avons un tribunal. Et tout cela doit se passer dans la règle. Ça va se passer dans la règle, mais ça ne s'est jamais passé dans la règle. On a vu l'honorable Atao Renoko, je vous ai dit, oui, député à l'Assemblée nationale, ou notre constitution, vous avez vu l'ordonnance de refus de placement du juge des libertés et de la détention. Pourtant, on a passé outre. Le député à l'Assemblée nationale devrait se réunir pour se prononcer. Elle s'est réunie pour se prononcer. Si les conditions de la liberté, si les conditions prévues par la Constitution ne sont pas réunies, on est en droit de s'inquiéter. Moi, je pense que... Ça rentre déjà dans vos mots de conclusion, puisque le absolument, temps est parti, absolument. Voilà. Je voudrais dire que les problèmes politiques se règlent politiquement. Qu'on ne peut pas régler les problèmes politiques par voie judiciaire. S'il y a un problème politique, on le règle politiquement. S'il y a un problème d'ordre judiciaire, on le règle de façon judiciaire. Parce qu'il ne sert à rien de faire saigner le trésor public en dommages et intérêts. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de mettre en œuvre l'action récusoire, c'est-à-dire les fonctionnaires par qui la faute a été commise. Pour que l'administration paie, ils doivent rembourser. C'est ça l'action récusoire. Et je pense que actuellement, nous devons faire l'effort d'être à la hauteur de la mission administrative.
Les correspondances qui ne répondent sur rien, il faut éviter de les prendre. Parce que, in fine, nous appartenons à une communauté. La preuve que sur notre passeport, c'est écrit Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout le monde nous voit. Merci à vous, Herbert Rouimbo, un jury journaliste qui était donc sur ce plateau avec nous. On a parlé de l'annulation des passeports de 3 personnalités du Bénin. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché, de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Liadi Vinayon Soglo, et l'ancien greffier en chef du tribunal de Cotonou, maître Abou Seibou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir été des nôtres, Herbert Rouimbo, jury journaliste. Je le rappelle pas encore. J'aime bien votre néologie. Merci beaucoup. Jury journaliste. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.